Ils m'ont rendu le mal pour le bien, pourra dire David au psaume 35, 12. C'est ce que faisait Nabal, c'est déjà ce qu'avait fait Saoul, ainsi que lui-même l'avait reconnu au chapitre précédent. Tu m'as rendu le bien et moi je t'ai rendu le mal, chapitre 24, verset 18, 1 Samuel. Mais cette fois, David ne rend pas le bien. Sous le coup de la colère, le chef offensé asseint son épée pour la vengeance. Il a cessé de ressembler au modèle parfait, qui, lorsqu'on outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 23. Dans cette maison de Nabal, la sagesse et la folie habitaient côte à côte. La folie s'était manifestée par la bouche de Nabal, l'incrédule, dont le nom signifie fou. Et nous l'avons déjà hier comparé au riche insensé de Luc, chapitre 12. À présent, la sagesse intervient à son tour par le moyen de la pieuse Abigaïl, femme de bon sens, au verset 3 du chapitre 25 de Samuel. Avec ses présents, elle porte à l'encontre de celui qu'elle reconnaît comme loin de l'Éternel. Elle se porte à son compte et se prosterne, confesse son indignité et magnifie les gloires actuelles et futures que sa foi a discernées dans le roi selon Dieu. Nous constatons que la folie de l'incrédulité vont ensemble, comme aussi la vraie sagesse est inséparable de la foi.